Bonjour à tous les CM1. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les fractions décimales. Alors, les fractions décimales sont des fractions absolument normales. Donc, on va avoir, comme d'habitude, à réfléchir d'abord au dénominateur, puis ensuite au numérateur. Donc, regardez bien les trois pizzas qui sont ici. Première question, en combien de parts est découpée chaque pizza? Donc, il suffit que vous preniez une pizza et vous comptez le nombre de parts. Donc il y en a 10. 10 parts, ça veut dire que le dénominateur va être 10. Si je le fais rapidement ici avec ma souris, le dénominateur sera 10. Deuxième question, quelle quantité de pizza reste-t-il à manger? Il suffit pour cela de regarder combien de parts ont déjà été mangées. Je compte le nombre de parts qui restent ici, ici et là. J'en conclus donc qu'il il me reste encore 28 parts, sachant qu'une pizza est découpée en 10, donc 28 dixièmes. Si je descends maintenant en dessous, j'ai de nouvelles pizzas, mais cette fois-ci, elles sont en plaques. C'est plus pratique pour faire des petites parts. En combien de parts est découpée chaque pizza en plaques? Alors, une petite astuce, hein, pour pouvoir le trouver rapidement. Je vais compter combien de parts il y a ici à la verticale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à l'horizontale, pareil. 10 à l'horizontale, 10 à la verticale. 10 fois 10, 100 parts. Donc tu as compris que ici le dénominateur, ça va être 100. Comme tout à l'heure, quelle quantité de pizza reste-t-il à manger? Alors il faut d'abord que je vérifie quelle quantité de pizza a été mangée. Pour ça, je peux compter les lignes. Je sais qu'il y a 10 parts par ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 80 parts de pizza. Il en reste ici 20. Et ici, il y a toute la pizza, c'est-à-dire 100 parts sur les 100. C'est pas facile d'écrire avec une souris. Et là aussi, 100 parts sur les 100. 100 plus 100, 200, plus 20, 220. Donc je vais pouvoir dire qu'il me reste encore 220 centièmes de pizza à manger. Tu vas maintenant pouvoir récupérer ton aide-mémoire au num 12. Tu peux faire une pause sur la vidéo pour pouvoir avoir le temps de récupérer évidemment ton aide-mémoire. Alors, on va s'intéresser à la première partie, celle qui est ici. Une fraction, une fraction qui peut s'écrire avec un dénominateur égal à 10, 100, 1000, 10 000, etc., est une fraction décimale. Tu peux même surligner une fraction décimale. Et là, dénominateur égal à 10, 100, etc.
Quand l'unité est partagée en 10 parts égales, chaque part est un dixième. Donc ici, j'ai l'unité. Elle est partagée en 10 morceaux. Chaque morceau représente un dixième. Là, dans la bande numérique, on a colorié 6 de ces 10 morceaux. Je peux donc lire 6 dixièmes. Quand l'unité est partagée en parts égales, chaque part est 1 centième de l'unité. L'unité de 0 à 1, il y a 100 petits traits. On en a colorié 93. Pour ça, tu peux aussi regarder, si tu vas par paquet de 10, regarde les grands traits, 10, 20, 30, tu arrives à 90, plus 3, 93. Donc on peut le lire 93 centièmes. Voilà, tu pourras aussi revoir la carte mentale qui est à droite. Pour vérifier que tu as compris, on va juste voir un petit exercice. Je vais d'abord effacer ce qui n'était pas effacé. Donc là, tu as une série de fractions. Il faut que tu indiques quelles sont celles qui sont des fractions décimales. Si tu ne rappelles-toi, tu as normalement le mémoire devant les yeux, ce qu'est une fraction décimale. Donc tu peux les nommer, tu peux les écrire sur ton ardoise ou sur une feuille. Là encore, tu peux faire pause si tu n'avais pas ton ardoise ou une feuille. Si tu as terminé de retrouver les fractions décimales, tu peux continuer. Je vais corriger tout de suite. Donc, 20 centièmes est une fraction décimale. 70 millièmes multiple de 10 est une fraction décimale. 59 dixièmes. 720 millièmes. Évidemment, ici, j'ai un 5, donc ce n'est pas possible. Ici, un 7, ce n'est pas possible. Et ici, un 6, ce n'est pas possible. Voilà donc les fractions décimales.